Les personnes les plus exposées au coronavirus. Tout le monde peut attraper le coronavirus, mais certaines personnes y sont plus vulnérables que d'autres. Voici les 10 profils les plus à risque. 1. Les personnes âgées de 70 ans et plus. Les personnes âgées sont vulnérables face au Covid-19. Le risque de forme grave de la maladie augmente progressivement avec l'âge à partir d'environ 40 ans, souligne l'OMS, qui fait démarrer à plus de 60 ans la catégorie des personnes à risque. 2. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Certaines pathologies, comme l'hypertension artérielle, les AVC, l'insuffisance cardiaque, les infarctus prédisposent au coronavirus. Les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires sont donc considérées comme vulnérables et doivent bénéficier d'une attention soutenue. 3. Les personnes diabétiques. Les diabétiques n'ont pas plus de risque d'être atteints du Covid-19, mais ils sont plus à risque de complications face à cette maladie. Le virus et ses complications peut toucher les deux types de diabète. L'élévation permanente de la glycémie peut altérer le système immunitaire et favoriser le risque de surinfection. Le risque d'infection sévère et de décès serait ainsi doublé voire triplé. 4. Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire. Les personnes souffrant d'une maladie respiratoire chronique, asthme, BPCO, mucoviscidose, cancer du poumon, apnée du sommeil, etc., ont plus de risque de souffrir de complications d'une infection virale, notamment celle du Covid-19. 5. Les personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique. Dans l'état actuel des connaissances, il existe un risque théorique pour que les patients atteints de maladies rénales, dialysés ou greffés, une fois contaminés par le coronavirus, développent des formes plus graves de la maladie, ce qui conduirait à davantage de complications et de décès. 6. Les personnes souffrant d'un cancer. Les personnes atteintes de cancer sont dans la majorité des cas plus à risque d'attraper le coronavirus, bien que cela dépende du type de cancer. Dans les cancers où l'immunodépression est faible, le risque de contracter le coronavirus n'est pas plus élevé que chez les personnes en bonne santé. En revanche, les malades qui souffrent de cancer du poumon sont beaucoup plus fragiles face au risque d'une infection pulmonaire. 7. Les personnes qui sont immunodépressives. Les personnes ayant un système immunitaire défaillant, d'origine congénitale ou acquise, sont plus fragiles face au virus et donc au coronavirus. L'immunodépression peut avoir une origine médicamenteuse, chimiothérapie, biothérapie, immunodépresseur, être due à une infection au VIH, ou encore consécutive à une greffe d'organes ou de cellules sous hématopoïétique. 8. Les personnes souffrant de cirrhose. Les personnes atteintes de cirrhose stade B ou C sont plus à risque d'être infectées par le coronavirus, car il s'agit d'une maladie chronique. Elles sont dès lors moins résistantes à la contagion, mais surtout moins résistantes aux effets du virus. Des précautions doivent donc être prises en fonction. 9. Les personnes ayant une obésité morbide. Les personnes obèses seraient plus à risque de souffrir de complications liées au coronavirus que les personnes ayant un poids de forme. L'obésité se définit par un indice de masse corporelle élevé. Elle est dite modérée pour un IMC compris entre 30 et 34,9, sévère lorsque l'IMC est compris entre 35 et 39,9, et massive pour un IMC au-dessus de 40. Plus l'IMC est élevé, plus le risque est accru. 10. Les femmes qui sont enceintes. La grossesse rend de manière générale plus vulnérable aux infections. On en sait peu jusqu'à présent sur le risque d'attraper le coronavirus, mais étant donné que les femmes enceintes sont un peu plus à risque d'avoir une forme grave de grippe, la prudence est de mise. Les femmes ayant une forme peu sévère du coronavirus ont une grossesse qui se passe bien. Celles ayant une forme plus grave nécessitent une prise en charge en réanimation, ce qui peut avoir comme conséquence une césarienne en urgence pour améliorer la ventilation de la patiente. Fin.